Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez spéciale, comment dire, vous m'avez énormément demandé et c'est une vidéo auquel, vous me racontez vos histoires en fait, sur Sahara, comment c'était déjà demandé sur Snap depuis un certain moment. J'ai voulu la filmer, je me suis dit bon pourquoi pas la filmer maintenant. Donc voilà, je l'ai filmée, enfin je suis en train de la filmer et c'est parti. Bref, on s'attaque au sujet. Alors sur Snapchat, je vous ai demandé de cliquer sur mon lien Sahara pour pouvoir, pour que vous puissiez raconter vos histoires, ou alors que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent ouais mon histoire elle est compliquée tout machin, mais il peut y avoir pire, mais il peut y avoir moins pire. Enfin bref voilà. Ces personnes-là je ne les connais pas du tout, je sais pas du tout c'est qui. Donc du coup voilà j'ai noté. Alors du coup il y en a 6 au total. Et on va passer tout de suite à la première parce que sinon cette vidéo va durer 3500 ans. Alors, première histoire. Désolée si parfois ça change de cadre, mais je sais pas, c'est mon cadrage qui... Enfin, c'est ma caméra qui bouge quand je veux changer ou alors éteindre la caméra. Bref, alors, première histoire. J'aime un mec sauf qu'il est en couple, mais je fais tout pour qu'il s'intéresse à moi, alors je fais croire que je suis en couple avec un gars de 18 ans. Ça c'est un petit peu, on va dire la base si vous voulez être en couple avec une personne que lui il est un peu en couple aussi, voilà, bref. Comme ça il s'intéresse à moi, sauf que maintenant ça fait chier parce que j'ai plus d'excuses pour lui parler. Je suis deck, pardon, j'aurais pas dû. C'est vrai que t'aurais pas dû dire ce genre de choses parce que c'est vrai qu'à un moment ou un autre il va découvrir la vérité. Il va te dire oui, non, ça me plaît pas et tout, tu m'as menti par rapport à ça. Et c'est vrai que personne aime mentir, donc je pense que ça va être un peu difficile pour toi, enfin c'est difficile pour toi pardon de pouvoir supporter ça à longueur de journée. Mais il faut vraiment que tu lui dises la vérité, il faut vraiment que tu lui envoies un message ou un snap en lui disant bon ok, je sais pas comment il s'appelle, hein, je vais l'appeler, je sais pas, Baptiste, voilà, je vais l'appeler Baptiste. Tu dis à Baptiste, bah voilà, Baptiste, je dois t'avouer un truc et tout, je sors pas avec un gars de 18 ans, c'était juste pour que tu puisses t'intéresser à moi, je voulais capter ton attention, je voulais capter ton attention, voilà, pour que tu puisses, pour confirmer mes sentiments envers toi et tout, enfin, il faut vraiment que tu lui dises la vérité, que tu sors pas avec un gars, que tu aimerais sortir justement avec et du coup, voilà, il faut vraiment lui dire la vérité parce qu'un jour ou un autre, il va le découvrir et ce sera pas vraiment chouette pour lui on va dire. Voilà. Bref, j'espère que j'aurai pu t'aider sur ce conseil et passons à la deuxième histoire. Alors la deuxième histoire c'est toujours d'une personne que je ne connais pas. De toute façon tous les textes qu'il y a dedans, je ne connais strictement personne, enfin strictement. Je ne sais pas du tout c'est qui la personne qui a écrit ce genre de texte. Alors après il y en a plusieurs évidemment, j'en ai 6. Bref, je répéterai pas à chaque fois. Je dis que je connais pas de qui ça vient, voilà. Ça dit. Bonjour Sohan, salut. Alors, cela va faire 2 ans que j'ai rencontré un garçon et c'est devenu mon meilleur ami. C'est bien ça. Je connais toute sa vie et connais tout de la mienne. Mais il y a 2 semaines, il a commencé à devenir de plus en plus tactile. Au début, je me disais que c'était normal. Bah, entre meilleurs amis, ouais, c'est normal. Alors moi j'ai complètement oublié les histoires que j'avais écrites parce que je les ai écrites il y a 2 semaines. Voilà. Alors, je suis en train de les redécouvrir. Mais hier il m'a avoué ses sentiments, mais je ne voulais pas lui faire de peine, du coup je lui ai dit que c'était réciproque, pardon. Sauf que ce ne l'est pas du tout. Excusez-moi. Je n'ose pas lui faire de la peine et lui dire que finalement ce n'est pas le cas. J'espère que tu pourras m'aider. Alors j'espère que je pourrai t'aider aussi. Alors certes votre amitié va se casser, enfin en fait c'est difficile de perdre une amitié parce que à un moment, c'est vrai que les sentiments se développent, ça va faire que voilà. Mais c'est vrai que ça doit être difficile pour lui chaque jour, que ouais, je sais, elle me manque en amitié et tout machin. Mais il faut vraiment que tu lui dises parce que ça pourra lui faire de la peine à lui, que tu ne l'aurais pas. Enfin, il pourra plus te faire confiance après parce que tu lui aurais menti. Et du coup voilà, il faut vraiment lui dire la vérité par rapport à ça. Il faut vraiment lui dire ok d'accord c'est bon,
c'est bon, je voulais pas te faire du mal, mais en faisant ça, je t'ai fait encore plus de mal. Du coup, je te dis la vérité, j'ai pas de sentiments envers toi. À part des sentiments vraiment d'amitié, je pourrais pas te mettre d'une amitié comme toi. Si un jour on se sépare et tout, imagine les conséquences. Si on parle du mauvais pied, pardon. Si voilà, si on perd du mauvais pied, etc. Imagine les conséquences. Donc voilà, il faut vraiment que tu y penses à ça aussi. Il fallait pas... Bon, maintenant c'est fait, tant pis trop tard, mais il fallait pas forcément lui faire ce genre de choses parce que c'est vrai que ça pourrait casser votre amitié et je pense que c'est une superbe amitié, très très bien liée, vous vous lisez tout et tout machin. Donc voilà, je pense que tu as compris, mais je n'aime pas... 1, 2, 3, je m'étale pas plus sur le sujet. Je passe au 3e texte. J'espère que je t'aurai aidé aussi. Alors, 3e texte, ça dit salut. Alors, coucou. Cet été, j'ai fait une sortie avec des amis et j'ai rencontré un garçon. On s'est plutôt bien entendu. J'aimerais bien le revoir, mais le problème c'est qu'il s'est disputé avec mes amis et il ne se parle plus. Donc je vois mal lui demander son numéro. Mais si je le fais pas, j'aurai pas de chance de le revoir un jour. Je sais pas quoi faire, j'espère que tu pourras m'aider. Alors j'espère que je pourrai t'aider aussi. Et mieux à faire, c'est ne pas demander l'avis à tes amis. Voilà, on va l'appeler, je sais pas, comment on va l'appeler? Gaston, voilà. Gaston, tu demandes le numéro à Gaston et tu poses pas la question à tes amis. De toute façon, c'est pas pour tes amis que tu le fais, c'est pour toi. Si vraiment tu as envie de le revoir un jour, et ben tu lui dis vraiment, bah voilà, c'est vrai, j'étais attirée par toi l'autre jour et tout machin, quand on était sortis avec des amis, à un moment tu t'es disputé avec et tout, ça ne s'entend plus. Moi je suis dans aucun camp, je peux continuer à vous côtoyer tous les 10, tous les 5, enfin je sais pas. Et voilà, de toute façon tu le fais pas pour tes amis, tu le fais pour toi. Si t'as vraiment envie de le revoir, que tu t'entends très très bien avec lui, bah voilà, tu lui demandes son numéro ou alors son Snapchat. Enfin voilà, franchement tu le fais pour toi, c'est pas pour ta mère que tu le fais, c'est pas pour ta soeur, c'est pas pour ton frère, c'est pas pour ta petite soeur ni pour ton petit frère ou ton père ou enfin bref, tu le fais pour personne, tu le fais à part pour toi. Voilà, donc un conseil, fais-le, demande-lui son numéro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je t'aurai aidé, on passe à la 4e histoire. Alors la 4e histoire, ça dit coucou Sohan, salut. J'ai ma meilleure amie qui m'a fait un coup dans le dos. Alors ça franchement c'est vraiment pas sa faute. Ça fait 5 mois que l'on se parle plus. Mais elle me manque énormément. Récemment, elle est revenue me parler et je ne savais pas comment réagir. D'un coup j'ai envie de lui reparler, mais de l'autre, je n'oublie pas ce qu'elle m'a fait. J'ai peur qu'elle recommence. Que dois-je faire? Alors, tu peux la pardonner, mais tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas ce qu'elle t'a fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va être extrêmement rapide ce texte. Tu la pardonnes, mais tu n'oublies pas ce qu'elle a fait. C'est tout. Tu peux lui refaire des câlins, des trucs, des machins, mais tu lui préviens toujours en disant « Je t'aime, je tiens à toi, mais par contre, je n'oublie pas ce que tu m'as fait. » Voilà ce qu'il faut dire. Faut pardonner, mais jamais oublier. Je l'ai répété au moins 10 fois dans cette phrase, mais au moins c'est clair. Bref, on passe à la 5e histoire. Alors, la 5e histoire, ça dit « Salut, coucou. Ça fait plusieurs mois que je sors avec un garçon. Au début, tout était parfait, mais maintenant, il me zappe complètement. Il préfère rester avec ses potes. Je lui ai déjà dit que si ça continuait comme ça, je finirais par le quitter. Mais ça ne change rien. Il continue. Je l'aime, mais je ne peux plus vivre dans cette situation. Je ne sais pas quoi faire, sinon tu es super, bisous. Alors merci, toi aussi t'es super. Alors, le seul petit souci, c'est que si il dit qu'il préfère rester avec ses potes, toi tu dis je préfère rester célibataire. Ou alors, tu lui en parles tranquillement, vraiment quand il est pas sur FIFA, quand il est pas sur... J'ai ragé. Bref, quand il est pas sur FIFA, quand il est sur son téléphone, tu lui en parles par texto ou alors en vrai, tu vas chez lui ou il va chez toi, vous vous parlez, enfin vraiment tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de vous embrouiller pour ça.
tu lui dis vraiment la vérité, que tu en as vraiment marre, tu lui dis droit dans les yeux, tu lui dis je vais appeler je sais pas Gauthier, j'en ai vraiment marre. Tu restes tout le temps avec tes potes, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi. Si je suis en couple avec toi, c'est pas pour de la merde, c'est vraiment parce que voilà, je tiens vraiment beaucoup à toi, je t'aime et tout machin. Mais voilà, il faut vraiment que tu lui dises la vérité par rapport à ça, que t'en as vraiment marre. Et franchement, ça peut être pesant à longueur de journée, ça peut être pesant devant tes copines aussi, qu'ils te disent non mais en fait je t'aime pas et tout, je préfère rester avec mes potes qu'avec toi quoi. C'est vrai que ça peut être extrêmement gênant devant tes copines ou tes potes. C'est vrai que ça peut être aussi très rabaissant. Voilà, c'est très rabaissant. Je peux comprendre, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment la vérité par rapport à ça. Et si t'en as marre, bah tu dis bah toi tu préfères rester avec tes potes. Et bah moi écoute mon petit chou, moi tu me dis ça, bah moi je te dis que je préfère rester célibataire. Allez hop, pas la bise, pas de bisous, pas de je t'aime, pas je t'oublie, pas rien. Tu lui dis rien, tu te retournes et basta. Voilà. Moi c'est la seule chose que je peux te dire. Bref, on passe à la 6e histoire. Alors la 6e histoire fait coucou, alors salut. J'ai un petit problème, j'ai une super amie à moi qui depuis la rentrée des classes me déçoit beaucoup. Alors si elle te déçoit beaucoup, franchement, voilà, hein, on va pas épargner le sujet. Je n'apprécie pas trop. Et des paroles très blessantes, alors là c'est vraiment pas une amie. Je la couvre tout le temps quand elle fait des conneries et je fais tout pour elle, pardon. Mais dès qu'il s'agit de me rendre l'appareil, il n'y a plus personne. Alors c'est vrai que ça peut être compliqué. Déjà tu la couvres, c'est vraiment sympa. Et si elle te remercie pas ou quoi que ce soit, franchement c'est pas une amie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. J'ai essayé de prendre mes distances, pardon, mais elle a l'air de s'en foutre. Je ne peux rien dire sur ça. No comment. Je l'aime beaucoup, mais à force d'être déçue, je commence à en avoir marre. Pardon. En plus, elle connaît des membres de ma famille, donc je la vois assez souvent. Donc, je ne peux pas trop me permettre d'arrêter de lui parler. Que dois-je faire? Alors, ce que tu dois faire, pardon, c'est que vous vous expliquiez. Que au collège vous devez vous expliquer, ou alors chez vous vu que vous vous invitez, enfin vu que vous vous voyez souvent, dans sa chambre, dans ta chambre, vous vous expliquez calmement, vous n'avez pas besoin de vous emporter, de toute façon crier sur l'autre va faire que l'autre va crier, etc., etc. Ça servirait strictement à rien. Si ça rentre d'un côté et que ça sort par l'autre, bah tant pis, t'as pas besoin de crier pour ça, ça sert strictement à rien. Mais il faut vraiment lui dire que t'en as marre, que toi tu la protèges, mais elle que non. Toi tu lui rends des services, mais elle non, mais rien du tout. Il faut vraiment lui dire ce genre de choses. Je m'énerve. Bref, il faut vraiment lui dire ce genre de choses parce que sinon ça va vraiment pas s'arranger. Si vous dites oui bon voilà c'est bon, tu me rends l'appareil et tout, non ça servira strictement à rien. Tu lui dis ouais bon voilà, moi je te fais des choses, je te couvre par rapport au collège, je te dis, je mens même au professeur en disant ça, je sais pas ce qui se passe hein, mais je mens même à mes parents, ou alors je mens même à mes professeurs en disant ça et ça, et toi tu fais rien quand je fais une connerie ou quoi. Toi tu dis vraiment non mais en fait c'est elle et tout machin. Donc à un moment il va falloir arrêter les conneries et il faut vraiment arrêter que tu la couvres. Parce qu'à un moment si elle te rend pas la même chose, ça sert strictement à rien. On va dire que t'es sa bonne. Parce que enfin voilà, je peux rien dire parce que moi si on me rend pas service, c'est pas la peine que je reste avec ces personnes. Mais voilà, si le contact passe plus trop, voilà, il faut vraiment lui en parler. Bref, bah voilà, j'ai fini avec les 6 textes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh là là, Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, pardon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me faire énormément plaisir, de vous abonner, de commenter la prochaine vidéo que vous voudriez avoir et de partager. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bref, excusez-moi si ça a changé de cadrage, mais je voulais vous dire un truc. Si ce plan vous plaît là, ici, vous me le dites aussi dans les commentaires, et aussi
cette galère-là ou alors dans une des situations comme ça me ferait un grand plaisir de savoir dans quel genre de situation vous vous retrouvez. Voilà, bref, c'est la dernière. Je vous fais pas de gros bisous, à la prochaine.